Il y a un véritable enjeu de sensibilisation effectivement à l'éducation à l'alimentation, pas seulement d'ailleurs des enfants, des adultes, mais aussi des personnes âgées. Bon Gabriel, ça me fait plaisir, on s'était vu l'année dernière avec Guillaume Gomez. Oui, tout à fait. Je ne rate jamais un salon de l'agriculture. Et effectivement, j'étais tombé nez à nez avec Guillaume Gomez l'année dernière, avec qui j'ai écrit un livre, Philosopher et cuisiner, le chef et la philosophe. Ça, c'était pas mal. Bon, tu es philosophe, Guillaume est chef. Exactement. Et c'était un livre qui est un croisement de regards sur cette question de l'alimentation. C'est un philosophe qu'on va s'adresser parce que c'est vrai que Guillaume est encore forcément au Rennes, toujours dans l'action, sur cette notion de sensibiliser, éduquer. Alors, nos plus jeunes et nos moins jeunes aujourd'hui, mais on le voit dès qu'on touche finalement à l'alimentation, Dieu qu'on ouvre finalement des possibilités multiples de biologie, de mathématiques, de géographie. C'est ça peut-être la science de l'humanité, l'alimentation? Oui, tout à fait. Et l'alimentation, en fait, dit énormément de notre société. Ouais. C'est un peu, en fait, une sorte un peu de révélateur de tous nos angles morts, nos obsessions, nos fantasmes, nos frayeurs aussi. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu creuser avec Guillaume. Et sur cette question de l'éducation à l'alimentation, il y a une phrase que Guillaume a dit, enfin écrit en tout cas dans ce livre Philosopher et cuisiner qu'on a écrit ensemble. Dit en gros, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui pensent que les carottes râpées poussent dans les placards. Voilà. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Donc, il y a un véritable enjeu de sensibilisation, effectivement, à l'éducation à l'alimentation, pas seulement d'ailleurs des enfants, des adultes, mais aussi des personnes âgées. Bien sûr, oui. J'ai été amenée à m'entretenir avec beaucoup, par exemple, de personnes âgées dans des maisons de retraite qui malheureusement ont désappris à cuisiner, qui ont désappris à s'alimenter. Donc là, encore une fois, il y a un véritable enjeu qui touche toutes les générations. Alors, il y a finalement, effectivement, un vrai danger parce qu'on a aussi une mémoire et cette mémoire elle est alimentée par nos sens. L'alimentation, il y a un langage qui est bien plus subtil, bien plus élégant, c'est le goût. Et c'est vrai que le goût, même si on ne parle pas la même langue, on peut se retrouver, on peut se fédérer rien qu'en se regardant, à prendre le plaisir finalement de savourer, tant finalement nos sens sont mis, j'allais dire, en émoi même. Oui, et ça permet finalement, il y a tellement de non-dits qui peuvent se dire justement à l'occasion d'un repas. Ouais. Ce que je trouve extraordinaire effectivement, c'est que le repas français continue on continue à se rassembler pour des repas. Alors même si parfois certains vont pas forcément manger ceci ou cela, il y a les allergies, il y a tout ça, mais peu importe qu'on ne mange pas forcément la même chose autour de la table, ce qui est important c'est qu'on continue à se rassembler autour de la table. Alors cette éducation, on en parle, et je t'en parle en tant que philosophe, mais c'est vrai qu'il y a un devoir de nation, il y a un devoir républicain. On a vu l'école finalement un peu fermer ses cours de cuisine. Guillaume évoquait des cours de gastronomie avec Thierry Marx. On est dans cela, c'est-à-dire il faut aussi que la République s'investisse et finalement vienne sensibiliser nos plus jeunes, dès la 6e peut-être, pour nous remettre et faire sens dans ce temps qu'on consacre à l'alimentation. Oui, alors bien sûr, il y a un rôle de la part de l'État, de la République, pour reprendre vos mots sur cette question effectivement de l'alimentation. Après, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les parents, les familles, et donc pour le coup, ils ont clairement un vrai rôle, un vrai rôle à jouer. Mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est un véritable enjeu de société. Et en plus, au-delà de ça, en tout cas, là, il y a une crise agricole, il y a eu effectivement un contexte quand même qui est assez particulier. Et moi, ce que je retire de ce moment, c'est que finalement, selon les temps, on parle de crise économique, de crise sociale, de crise institutionnelle, de crise territoriale. Mais il me semble que là, aujourd'hui, la crise que l'on vit, c'est un peu une crise de notre rapport à la réalité. Oui. C'est comme si on s'était complètement coupé de la réalité, coupé de la nature. Les consommateurs et les producteurs, les agriculteurs, c'est comme si on ne se connaissait plus. On ne sait plus finalement quel est le métier de l'autre et en tout cas ce qu'il fait. Et donc là, il y a un véritable enjeu sur comment est-ce que l'on recrée des ponts entre les mondes.